Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Bonjour tout le monde. Voilà, on est tous les deux, Valentin et moi. On commence le vlog numéro 149. Et là, on va à un shooting photo pour monsieur. En fait, c'est son coiffeur. Voilà, son coiffeur l'a appelé il y a pas très longtemps. Et il lui a dit Valentin, j'aurais besoin de toi pour un shooting photo. Est-ce que tu serais d'accord? Ah, Valentin lui dit ouais, mais là, j'ai envie de me laisser pousser les cheveux. Et puis le coiffeur lui dit envoie une photo. Et il dit ah, on peut faire quelque chose. Alors là vous avez la coupe, mais il a rien fait Valentin. Il a pas mis de gel ni rien du tout parce qu'il va laisser le coiffeur faire. Et voilà. Donc on y va. Ça va être trop bien. Allez, à plus tard. Séance maquillage et coiffure pour Valentin. Il n'est pas habitué le pauvre avec les yeux et tout. C'est compliqué de le maquiller. Parce que pour les je vais te laisser te mettre un peu plus de 3/4. T'as besoin de face de 3/4? De ce côté-là, face 3/4, tu vois, là, il y a tout, parce que tout est intéressant, il y a le devant qui est intéressant, le dégradé, donc on aura notre fameux voilà, point de vue. Et Temps là en fait. Bah, j'ai cette bouche ouverte, enfin la mâchoire ouverte. Je laisse te mettre face à moi? Comme ça? Ouais. On est mercredi matin. Bon ben voilà, le shooting s'est très bien passé. J'ai pas pu vous montrer des vidéos où il y avait personne sur le... Enfin, où il y avait que Valentin. Moi j'ai pris des vidéos où il y avait que Valentin sur... à se faire prendre en photo. Et en fait, je ne les diffuse pas parce que... c'est des photos qui ne doivent pas être divulguées avant, avant une date. Donc voilà. Donc ce que j'ai envoyé, il y avait, enfin, ce que je vous ai mis là, il y avait forcément quelque chose sur Valentin, une main ou quelqu'un qui passait devant, parce que en fait le coiffeur de ces photos va participer à un concours et c'est pour faire aussi des photos, vous savez, qu'on met chez les coiffeurs, là, les portraits, les machins, tout ça. Donc, voilà, donc le concours est en septembre, donc je ne pourrai pas vous dévoiler les photos avant. Mais c'était trop bien, le pauvre Valentin, il n'est pas habitué. Mais moi, pour moi, c'était très intéressant aussi de voir ça, parce que j'ai vu comment ça se passait, une séance photo, et on ne l'a pas vu, mais il y avait un caméraman qui a filmé tout du début jusqu'à la fin aussi. Et ouais, c'était très bien. Alors... Je me suis pas présentée, mais bon, quasiment tous ceux qui sont là me connaissent. Je suis Christelle Tricotte. Je suis teinturière de laine. Voilà, il y en a une partie ici, mais il va falloir que je revoie ça parce que il y en a en haut, il y en a en bas, il y en a dans le placard à côté. Et c'est pas que ça me convient pas, mais c'est trop petit encore. Bon, après, je fais avec ce que je peux, hein, enfin avec ce que j'ai surtout, et... on s'arrange. Mais déjà, il faudrait que je ramène des étagères ici. Alors, j'ai pensé virer celle-là, ramener deux autres étagères que j'ai en haut, que je mets les unes sur les autres. Et qui sont pas trop hautes, hein, parce que, bon, pour moi, voilà. Mais qui sont un peu plus larges. Je réfléchis encore un peu, mais c'est l'idée que je pense que c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Alors, ouais, donc on parle de teinture, on parle de laine, de tricot. On parle de lecture, de diamond painting. Et il faudrait que je me remette à ma broderie. Il faudrait. Mais ça prend du temps, ça aussi. Alors, les encours déjà. Donc, je vous montre le premier qui était le châle, le glittering, le châle glittering de Stephen West, pardon. Donc, il n'a pas bougé, lui. Par rapport à quand je vous l'ai montré dans le dernier vlog, je n'y ai pas retouché. Donc, voilà, il fait ça. Donc, comme je vous dis, il est tricoté avec un kit fade marron qui est à vendre dans la boutique. Il y a le lien sous la vidéo. Les couleurs, donc il y a un non-teint. Il y a un non-teint avec des speckles gris. Il y a un bleu-gris là. Et là, je commence le gris bleu, le gris plus foncé bleu marine. Châle super intéressant, comme je vous disais. Alors, on m'a demandé est-ce qu'il était accessible aux débutantes.
Alors, débutantes qui ont déjà tricoté, oui, oui, oui. Après, oui, c'est de l'anglais, mais c'est pas compliqué. Et voilà, et c'est ce que j'ai dit à une personne, c'est pas un châle qui, contrairement, parce qu'elle me disait, quel châle de Stephen West pourrait, c'est le premier que je vais faire de Stephen West, quel châle pourrait me convenir? Bah, j'écoute, celui-là, il est pas mal, parce qu'il se fait d'un seul bloc. Stephen West, des fois, il a des châles qui, donc on fait une partie, après, on reprend, on relève des mailles sur une autre partie, on continue, on relève des mailles sur tout, et ça peut paraître un peu compliqué, quoique, mais il faut quand même déjà avoir un peu plus l'habitude de tricoter. Que ça, moi, ça me paraît quand même assez... les points sont simples, en fait, il faut bien respecter le patron, surtout ne pas chercher compliqué, parce que c'est souvent ce qu'on a tendance à faire dans des explications, on se dit, mais c'est pas ça, enfin, ça va donner quoi? Voilà, ça va donner quoi? Et des fois, il faut savoir suivre bêtement le patron. Et c'est après qu'on se dit, ah, je comprends ce que ça donne. Bah ouais. Donc voilà. Le deuxième, le pull, le Cumulus Blues, il avance un petit peu par rapport à quand je vous l'ai montré la dernière fois. Ça fait ça. Là. Donc là, on a, il est relié, enfin il est relié, non, j'ai rejoint, non c'est ça, j'ai pas rejoint le dos et le derrière, non, j'ai mis les mailles des manches en attente, et je suis partie maintenant pour tricoter le corps. Donc encore, j'ai fait ça. Le Cumulus Blues, d'habitude, il est tricoté, enfin d'habitude, sur le modèle, il est tricoté avec 2 brins de mohair, ce qui fait que ça fait un pull assez épais. Moi, j'ai décidé de le faire avec un seul brin de Mérinos soie coloris Barbapapa, Mérinos soie Barbapapa, pour avoir un effet ajouré. Et c'est ajouré. C'est pas mal. Voilà. Donc, pour quand il fera beau, peut-être dans plusieurs années, je ne sais pas. En tout cas, cette année, cet été, ça paraît très mal barré. Je pourrais peut-être enfin le mettre. On verra. Donc voilà ce que ça donne le coloris Barbapapa. Alors, que vous voyez, une fois tricoté, en écheveau et en cake. Hein, vous voyez comme quoi, des fois, bah, ça donne pas forcément... On a l'impression que là, c'est plus foncé que les écheveaux, en fait. Soit en cake, ou soit pas en cake. En écheveau. Et en plus, dis donc, ce serait bien que je le termine, parce que je trouve qu'il va bien avec mes ongles. Ouais, c'est pas mal. J'ai été refaire mes ongles hier. Obligé de tous les refaire. Ils pétaient tous les uns après les autres. Donc on m'a reconsolidé tout ça. Et puis voilà. On m'a mis des petites paillettes. On va le mettre comme ça les écritures sont à l'endroit. Inès, Damien, comme d'habitude. Et puis voilà. Alors, je vous disais dans le vlog dernier que je voudrais commencer ce week-end. Là, on est mercredi. Ce week-end, je voudrais commencer un short. Je vais vous en dire plus dans la semaine, quoi. Mais oui, je vais le faire. Mais quand je vois qu'il pleut tout le temps, qu'il fait froid, je me dis, tu vas le mettre quand ton short? Voilà, on est quand même fin mai. C'est un temps de merde et j'en ai marre. Alors, il parle de réchauffement climatique, là. Ben, j'aimerais bien qu'il arrive, hein, parce que là, il fait beau chaud. Bon, les lectures. Alors, les lectures. Alors, vu que là, bah oui, vous, du coup, ça sera le nouveau mois. En général, je vous présente les lectures du mois. Bon, déjà, je vais vous présenter les lectures du mois dernier. Ce sera déjà pas mal. Donc, le mois dernier, au mois de mai, j'ai lu ça. Mon mari de Maud Ventura. C'est l'histoire d'une... bah, ça doit être elle. Comment elle s'appelle déjà? Ah oui, on s'en fout. Puis de toute façon, on ne sait même pas. On ne sait pas les prénoms de elle, de son mari. On ne sait pas, ni du début ni à la fin. Et l'histoire, c'est que voilà, elle est très amoureuse de son mari et elle fait tout pour tout bien faire, tout machin. Mais elle a un peu perché, la fille. Mais c'est très intéressant. Hier soir, j'ai fini Double reflet de Daniel Steele. Alors lui, il était pas mal. Lui, il était vraiment pas mal.
Je vous disais l'histoire de jumelles, de deux jumelles, des vraies jumelles qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et voilà, il y en a une qui se marie, pas l'autre, mais celle qui n'est pas mariée est amoureuse de celui qui s'est marié avec sa jumelle. Sauf que eux deux, la jumelle et le mari ne sont pas, enfin le mari et la femme ne sont pas amoureux, c'est un mariage arrangé. Voilà. Et il y a un moment, donc la mariée n'en peut plus, demande à sa sœur de prendre la place. Et là, je ne vous dirai rien de plus, mais je peux vous dire que je ne me suis pas du tout attendue à la tournure de l'histoire et surtout à la fin de l'histoire. Et ouais, super intéressant à lire. Vraiment bien. Vraiment très très bien. Mais ça prend pas la tournure que je pensais. Mais c'est bien. Comme quoi, Danielle Steele, des fois, elle peut être à rebondissement. Et ouais, bah ouais. Alors ce soir, je vais commencer un livre de Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je lis à l'envers, moi. C'est pour ça que je ne voyais pas s'il y avait le grand ou le temps. Alors, bon, je vous lis pas. Je vous lirai ça au fur et à mesure que je vous dirai au fur et à mesure du livre, jusqu'à temps qu'il faut que je m'arrête pour pas spoiler la fin. Donc là, ça va, je me suis bien démerdée. Je dis ce qu'il fallait, j'ai arrêté quand il fallait. Je suis contente de moi. Et là, je vais commencer celui-là. Bon, l'idéal, j'avais dit que je lirais 3 livres par mois. Là, on est le 29. C'est mort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais quand même vous montrer, enfin je vous montrerai là pareil dans la semaine, peut-être seulement 2 livres que je lirai en juin. Et voilà, parce que fin juin, je prévois prendre une semaine de repos. J'espère. Et enfin bref, je ne toucherai à rien. Enfin j'essaierai, il y aura mon mari qui sera là, donc il essaiera de me dire on ne touche à rien. On ne touche pas à mon travail, je ne touche pas à mon travail. Et je me repose, donc j'aurai le temps de lire. Et il faudra que je prévoie, déjà des livres pour avant le repos et un bon livre là, pour le repos. Et dans ce bon livre pour le repos, je pense peut-être à des gros bouquins que j'avais commencé à lire, le tome 1 et le tome 2, la chronique des Bridgerton. Et j'ai aussi la chronique des Rocasby. J'ai lu, mais j'ai du mal à... Une chance que je note ce que je lis parce que je bug. Et il me semble, je vais reprendre ça, il me semble que j'avais lu les 2 premiers tomes de chaque, me semble-t-il. Alors, La Reine Charlotte, donc voilà, celui-là je l'avais lu, c'est un livre à part. La Reine Charlotte, du même auteur, enfin de J, je sais pas qui c'est, Queen, et S, Rein. Qu'est-ce que tu as écrit? Rimes, je sais pas. Après, il y avait... Ah bah c'est fabuleux, j'ai pas écrit. Bah si, Chronique des Rocasby, tome 1 et 2. C'est ça. Et du coup, non. J'avais lu La Reine Charlotte et j'étais sérieuse. J'avais pas lu les 2 autres livres que j'ai. Oui, voilà. Bon, je voulais chercher, ça va être plus simple. Je me suis un peu trompée. Donc, je vous disais, j'avais bien lu ça, La Reine Charlotte. Ça, c'est vachement bien. Hein. C'est vachement bien. Après, je voulais acheter, justement, la chronique des Bridgerton. Ça reflète. Je voulais acheter ça. Et quand j'étais dans le magasin, je vois ça, la chronique des Rocasby, avant les Bridgerton. Donc, j'ai acheté ça. Et ça. Et je vais lire ça. Et après, j'achèterai la chronique des Rocasby. Il y a plus de tomes, je crois. Parce que là, c'est le 1 et le 2. Donc, ça, c'est lu. Et après, on a le 3 et 4. Mais je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, pour les Rocasby, je crois. Et après, donc, il y aura la chronique des Bridgerton. Je regarde à la fin parce que des fois, il y a des trucs. Je crois bien que c'était là que j'avais vu ça. Voilà. Ouais. Enfin, c'était ça. Alors, les Rocasby. Et il y a les Bridgerton aussi. Mais j'adore cet auteur. Alors, il y a Julia Quinn. Ça, c'est Julia Quinn et Shona Rhimes, que je vous disais tout à l'heure. Là, donc, c'est Julia Quinn et Julia Quinn aussi. Et donc, du coup, quand on regarde à la fin, ça, j'aime bien son style d'écriture, il y a aussi d'autres histoires avec, vous voyez, là, c'est le tome 3 et 4. Donc, je pense qu'on peut trouver le 1 et le 2. Et si vraiment celui-là me plaît, et ouais, enfin, j'aime bien. Vous voyez, il y a des livres dans le même style. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, celui-là, je pense que je le garderai pour les jours de repos.
il devrait me tenir la semaine, normalement. Pas plus, parce que moi, je lis pas beaucoup. Enfin, si. Enfin, non. Enfin, je prends pas le temps de lire. Mais bon, j'ai pas le temps non plus. Je travaille. Mais faut vraiment que pendant ces jours de repos, je ne fasse rien. Faut pas... Mon mari va fermer l'atelier à clé. Et puis, je vais pas y rentrer. Enfin, l'atelier, le bureau, là. Mais je vous ferai quand même des vlogs. Attention, je serai quand même là. Ouais, donc tout ça pour vous dire qu'il faut que je trouve 2 livres pour juin. Et puis, et ben c'est tout, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est tout, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc on est mercredi, matin, enfin matin, là je vais faire à manger, 11h30. Je vous ai pas encore montré du dehors, parce que c'est pas la peine, il pleut, donc je veux pas. Le matin, d'habitude, j'essaie de... En fait, je me lève, je petit déjeune, enfin non, enfin, je me lève, et vu que je prends des médicaments pour la thyroïde, il faut que j'attende une demi-heure, donc je travaille, après, une demi-heure après, je mange tout, et en général, je pars une demi-heure me promener avec mon chien. Donc elle se promène, et moi, je fais de la marche rapide. Après, on revient, douche, et là, boulot. Et, ben, je peux plus, il pleut comme vache qui pisse, et puis, même le chien, tu la promènes alors qu'il pleut, c'est pas la peine, elle veut pas. Enfin, elle veut pas, elle marche comme ça. Et puis, elle veut que je la prenne et tout. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc là, bah, je décale tout et j'espère aller faire un tour tantôt, enfin cet après-midi, si je peux. S'il fait beau. Bon, ben voilà. Ben, c'est tout. Je vous laisse là pour aujourd'hui. S'il fait beau, je vous reprends tantôt dehors. Sinon, eh ben, à demain ou après-demain. Enfin, voilà. Quand j'aurai avancé dans quelque chose à vous montrer. Coucou tout le monde, on est vendredi matin. Il fait enfin à peu près beau. Enfin. Grand temps qu'il fasse quelque chose là-haut, hein, parce que ça va plus du tout ça. Hein. Alors j'en profite pour sortir ma zouk. Et puis me sortir moi-même par la même occasion. Et voilà, donc on fait notre petit tour habituel quand on peut. Bah oui, quand on peut, parce que les autres jours on n'a pas pu. C'est hier, je me suis dit, allez, on tente. Ouais, on est parti, on est revenu bah, trop tard quoi. Avant-hier, c'est pareil, j'ai fait 100 mètres. Oh, c'est bon, j'abandonne. Mais là, ce matin, je me suis dit, allez, t'y vas, il fait beau. Alors sinon, ben, ce matin, bon, bah, j'ai travaillé. Là, il doit être 9h30. Et après, eh bien, j'ai encore de la teinture à faire. Il faut que je fasse mon vlog des chaussettes du vendredi. Le vendredi dernier, c'est pas fait parce que bah, il pleuvait tout le temps et la laine bah, ne séchait pas. Et là, hier, il y avait eu un bon coup de vent. Alors, je faisais que ça en fait. Hier, entrer la laine, sortir la laine. Entrer la laine, sortir la laine. Entrer les chats, sortir les chats. Enfin bref, j'ai fait portière hier et bon, là, c'est bon, elle est sèche. J'ai plus qu'à mettre en écheveau. Et à présenter ça. Et pour le patron que je présente aussi dans ces vidéos, j'ai trouvé hier ce que j'allais présenter. Je reviens. Oui, alors hier j'étais en train de regarder sur Drops Design le patron du short que je voudrais tricoter, que je vais commencer. Je vais préparer ça aujourd'hui. Et ouais, j'étais là, je fouillais. Et puis je regardais les robes, comme je vous disais, je vous en ai parlé l'autre fois. Je regardais les robes. Et une robe qui m'avait pas tapé à l'œil, bah, je l'ai déjà vue, hein. Et là, elle a fait paf. Le coup de foudre, paf. Et donc c'est cette robe-là que je vais présenter dans les chaussettes du vendredi. Vlog que je vais faire après que vous avez eu. Et c'est pas sérieux, mais je suis en train de me demander si je vais pas la commencer aussi. Bon, j'ai 2 problèmes par contre. Il me manque des aiguilles, ça c'est pas grave, t'en achètes. Le deuxième problème, c'est qu'il me manque du temps. C'est pas grave, t'en achètes. Bah non, ça marche pas comme ça le temps. Allez, viens. Traîne.
Ouais, le temps, ça L'entraînement a été interrompu. Pardon, excusez-moi. L'entraînement a repris. Je sais. Ouais, donc, puis je vous ai toujours dit que voilà, je voulais pas 50 en cours parce que t'es nulle part et t'es partout. Mais là, quand même, je sais pas ce qui me prend. J'ai vraiment envie de commencer tout ça. Alors, le pull, le Cumulus Blues, je l'ai avancé. J'ai bien tricoté sous les bras quand même. Le châle glittering, j'en ai fait un peu hier soir. J'ai pas mal avancé. Enfin, non, on y passe du temps, mais les rangs sont très longs. Mais bon, il avance, il avance. Je vais commencer le short. Et le short, je suis en train de me demander si je ne vais pas le faire. Donc je vous disais, je vais le faire en noir. Mais j'aurais bien fait la ceinture et un espèce de... Ça, pour faire style côte, mais il est en côte. En bas, en blanc. Ça ferait... Enfin, je sais pas. C'est une idée que j'ai. Et la robe... attendez, je vais changer de bras parce que là, ça... C'est dur. La robe... hier, j'ai vu ma voisine qui me dit « Christelle, viens, j'ai fini mon gilet, mon pull. Il faut que tu le vois. » Alors, elle avait pris le coloris... la petite prairie. Oui, la petite prairie. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Enfin, je vais vous remontrer ça tantôt. T'es où? Viens. Et puis, quand je l'ai vu, je venais de flasher sur le modèle de ma robe. Je me suis dit, bah ça serait vraiment pas mal quand même. Donc, après avoir, enfin, je vais vous parler de ça après parce qu'en fait, il faut 2 couleurs pour la robe. Et il faudrait que je trouve un truc qui aille avec la petite prairie, mais il y a des speckles dedans et il faut juste rappeler la deuxième couleur. Je pense que je rappellerai juste les speckles, ça serait pas mal. Et ouais, je suis en train de me demander tout ça. Alors, est-ce que je commence pas? Je vais commencer le short, c'est sûr. Et puis la robe, je la commencerai un peu plus tard. Je ne suis pas obligée de la commencer demain non plus. Parce que, bah non. Là, c'est sûr que les encours vont pas avancer. Ce qui me motive quand même, c'est que mon Cumulus Blues est en grosse aiguille et que ça avance. Donc pour moi, c'est un encours qui va pas être très très long. Enfin, j'espère. Et on dirait un cheval. Elle avance, elle voit pas où elle va. Et ouais, donc faut que je réfléchisse à tout ça. Mais pour ce qui me prend. Mais une fois que je vais avoir tous ces encours-là, total, 1 km, 11 minutes 43 secondes. Pas 1379 pas. Ça y est, t'as fini? Bon. Ouais, je sais plus qu'est-ce que je disais. De toute façon, je vous reprends après parce que j'arrive dans le lotissement. Ah, je vous jure, les gens. Je viens de voir une dame. Elle me dit... Je la vois souvent dans le bourg. Elle me dit... excusez-moi, vous êtes qui? Bah pourquoi? Mais non, parce que je vous vois souvent vous promener là, à pied ou en vélo dans le bourg. Travaillez? Oui, je travaille, oui. Et vous êtes qui? Et là, je dis mon nom, mon prénom, mon nom. Ah, ça calme. C'est là tout de suite, ça dit, les gens ne me connaissent pas forcément de vue, mais ils savent le nom de la maman qui a perdu ses 2 enfants. Et là, ah oui, bonne journée madame, bonne journée. Ah, t'apprends à être curieuse, moi. Ah, je vous jure. Bon, alors oui, sinon, oui, je vous montrerai ma robe. Non, mes projets. Après, quand je vais rentrer, je pense que vous avez du soleil, non? Et puis, j'ai commencé mon livre. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je ne l'ai pas commencé, je suis rendue à la moitié, en fait. J'arrive pas à m'arrêter. Hier soir, je m'endormais pas, hein, j'étais dessus. Il est vraiment très bien. Il est vraiment super. C'est une maman qui vit avec ses 2 enfants. Et puis, ils sont... la vie, ça va pas. Et elle décide de partir en camping-car. Aller voir les aurores boréales en Norvège, Finlande, Suisse, je sais plus. Non, pas Suisse, Suède. Et je sais plus. Et ouais, c'est passionnant. Puis bon, c'est du Virginie Grimaldi, hein, avec son écriture très rigolote. Ouais, j'adore. Je vous laisse, j'arrive au cimetière. Alors, que je vous montre mon futur projet. Donc, c'est ce short-là. Je ferai pas le haut parce qu'il est en crochet et que je suis nulle. Puis ça m'intéresse pas forcément d'avoir un haut comme ça. Alors, le short. Donc là, c'est les explications
Du haut, on s'en fout. Le short, donc bah, je le ferai en taille S. Il doit être ajusté, ouais. En même temps, vaut mieux. Hein. Donc là, après, il parle de la laine qu'il faut. Mais moi, c'est pas ce que je vais prendre. Je vais prendre la mienne. Alors, aiguille 4,5 pour avoir un échantillon de 24 mailles. Non. Moi, je suis en 3,5 et j'ai bien 24 mailles. Les côtes, bah, c'est facile. Une maille en droit, une maille en vert. Et puis voilà, il y a les explications. Donc je pense qu'on commence, enfin je pense si, on commence par le corps. Et puis après, hop, on fait entre jambes, jambe droite, jambe gauche. Et voilà, après le diagramme c'est pour le haut. Enfin le haut du bas. Enfin bref. Et puis, ouais alors je vous disais, moi je prendrais le Chadiness. Attendez, je peux vous retourner? Non, je peux pas vous retourner. Je vais vous les montrer après. Bah non, je peux vous montrer ça comme ça. Je prendrai le coloris... Non, il est moche. Je prendrai le coloris, le Chadiness pour faire ce short. Je vais vous expliquer après. Et voilà. Voilà de quoi j'ai eu un coup de foudre. Ouais, j'ai vraiment envie de la faire. Je vais peut-être attendre une semaine ou deux quand même. Il faut que je sois un petit peu plus raisonnable. Mais elle me plaît vraiment quand même, quoi. Alors, vous voyez, donc là, il y a des trous-trous. Là, non, on dirait que c'est pas des trous-trous, c'est plus des motifs, parce que je peux pas voir les trous. Enfin, je ne vois pas voir des trous aux fesses. Enfin, bref. Et puis, donc là c'est bien... Attendez. Là, ici et là, c'est du tricot. Par contre, ici, les trucs tout en bas, là. Et puis ça, ouais, ça, c'est du crochet. Alors ça, je ferai pas, hein. Mais je vais me débrouiller. Donc là, on est... voilà, dans l'explication point mousse. Ah ouais, point mousse? Non. Diagramme, qu'est-ce que je voulais voir? Elle se tricote en rond. Ah ouais, à partir du bas, c'est ça. Et j'étais bonne en échantillon. Mais c'est où que j'ai vu ça? Voilà. 3,5, 23. Donc moi, je suis à 24, c'est bon. Vous voyez pas. Ah, c'est écrit 23. Et ouais. Donc, je vais vous montrer quelle laine je verrai bien avec. Voilà, bon. C'est en allumant la caméra que je vois que le ciel il est un peu moins bleu que ce matin. Ouais, on va sûrement on va finir par avoir de l'eau dans la journée, c'est sûr. Alors, je vous disais, pour mon short, j'utiliserai le coloris, le Chadiness, qui est noir. Eh ben, je vais prendre celui-là parce que c'est un mérissant. Et... qu'est-ce que j'ai? Oh, je sais pas. Je pense, enfin, je sais pas si un écheveau va suffire, faut que je regarde. Mais comme je vous le disais, je voudrais faire le haut et le bas en non teint. Un petit peu, hein, mais déjà ça va manger, bah, ça va prendre de la laine, quoi. Il faut que je regarde le convertisseur, enfin, la laine qu'il préconise, il faut que je vois le métrage qu'elle fait pour 100 grammes. Et en fonction de ça, je jugerai si j'ai assez d'un écheveau. Et la robe, alors la robe, bon, j'hésite encore un peu. Non, j'hésite pas, je vais la faire. Mais j'hésite sur la couleur. Mais je la ferai, ouais, on va dire que je la commencerai dans 2 semaines. Comme ça, pas tout, hein. J'avance les autres avant. Je prendrai le coloris, donc je vous disais ce matin, la petite prairie, ou petite, comment je l'appelais celui-là? La petite prairie. Donc c'est un vert assez clair. Et dedans, il y a donc du bordeaux brun, du violet et... Pas mince, je voyais du bleu, moi. Non. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Bon, bref. J'avais prévu donc soit faire le bas et le milieu de la robe avec le coloris acanthe. Ouais, là c'est bon. Soit ça, soit, bah alors, je croyais qu'il y avait du bleu, donc j'avais sorti le encre bleu, qui est pas mal, hein, qui est pas mal avec aussi. Même s'il n'y a pas de bleu dans la laine, c'est pas mal. Et celui que je préférerais, c'est mon violet à moi. Mais ça fait peut-être un peu trop... Enfin, celui-là serait peut-être plus adapté, enfin je pense. Ah! Oh bah tiens, si vous pouvez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que acanthe, non. Ce serait plus soft, ça, je pense. Hein. Avec encre bleue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et ouais, après avoir, mais ça c'est dans un futur très lointain qui ne se réalisera peut-être même pas. Il y a le gilet qui va avec. Bah non, je voulais pas montrer là, mais je voulais montrer dans les chaussettes du vendredi de la semaine dernière. Donc c'est le gilet, même style, hein, motif, tout. Bon, ils le font dans la même couleur. Mais moi, du coup, je vous disais plus tard dans un autre 1, je ferai peut-être l'inverse. Le gilet, je le ferai en comme ça ou en comme ça. Et du coup, le motif en bas, je le ferai en comme ça. Mais ouais, dites-moi ce que vous aimez le plus. Moi, je penche plus pour ça que pour ça. À l'origine, je penchais pour ça, carrément. Sauf que quand j'ai vu ça... Mais du coup, si je mettais un coloris pensé. Le coloris pensé, c'est pas ce violet-là, c'est le violet... bah, le violet, ça serait peut-être mieux. De toute façon, je vais y réfléchir. Dites-moi quand même. Mais je vais y réfléchir, de toute façon, je ne la monte pas demain. Sinon... Eh ben, c'est tout. Alors, parlant de les encours, je vous ai dit ce matin. Voilà, le livre, je vous en ai parlé. Le diamond painting, j'y ai pas touché. Et oh, je voulais vous dire, la semaine prochaine. Donc là, vous êtes... Attendez, que je regarde comme il faut. On est quoi, quand, comment. Vous êtes le mardi 4. Vous êtes le mardi 4. Rappelez-vous que samedi 8, c'est mon anniversaire et qu'il y aura un concours dès le matin. Il va... C'est mignon. Il va être en route pas très longtemps, ce concours. C'est pour ça que je vous préviens, je vous ai déjà prévenu la semaine d'avant. Je vous préviens là. Je vais le mettre en route que jusqu'au dimanche soir, voire lundi matin. Mais... ouais, dimanche soir. Dimanche soir, vous avez jusqu'à minuit en fait pour participer au concours. Enfin, dans la nuit. Parce que moi, quand je me lèverai le matin, je le mettrai... Enfin, je ferai le tirage au sort et résultat. Il va pas traîner celui-là. Et puis c'est vrai, hein. Je déconne pas parce que des fois je dis ça et puis tiens. Alors, je voulais vous dire donc que le mardi 11, la semaine prochaine pour vous, ouais, attends, je bug pas. Ouais, c'est ça. Je mettrai en vente quelques calendriers de l'Avent. Parce que j'ai le temps d'en refaire quelques-uns. Alors, par contre, je vous demande de pas m'envoyer de message pour réserver avant. Parce que c'est compliqué. Alors, attendez. Sauf pour les paiements par chèque. Comme vous savez, j'accepte les paiements par chèque en 1 fois, 2 fois, 3 fois, le fois que vous voulez. Le principal, c'est que tout soit payé en octobre. Ces personnes-là, vous pouvez m'envoyer un message pour réserver. Par contre, dans la boutique, ça ne sera pas possible. Je peux pas prendre des réservations. Enfin, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Bah ouais, non, enfin... C'est peut-être moi qui trouve ça compliqué. Mais bref. Si vous voulez payer par chèque ou PayPal, hein, n'importe. Si vous ne passez pas par la boutique, vous pouvez me contacter dès maintenant. Si vous passez... Bonjour. Si vous passez par le site, eh ben, il y aura les calendriers à vendre dès le mardi 11 juin. Voilà, mais il n'y en aura pas tellement, hein. Et puis ça, c'est mon petit Walter qui fait des conneries, petit Walter. Non, il est mignon, il fait des bêtises, mais c'est chou des bêtises de chat. Hein, c'est chou des bêtises de chat, ouais. Alors, eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous dire. T'as fini avec ta queue, toi? Eh ben, là, je vais vous laisser là. Et je vous mets avec la teinture de la semaine que j'ai faite mardi. Et puis, je vous montrerai le résultat demain, peut-être. Allez, à plus tard!
est lundi, le soleil est là et ça va. Alors, eh bien, je vais vous montrer, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, les résultats de la teinture, je vous parle de livres, de mon diamond painting et je vais vous montrer l'avancée de mes encours. Alors, la teinture de la semaine. Oula, pardon. Ce qu'on a fait, on a fait ça. J'ai tout dans le désordre, devant, derrière. On a fait ça. Ouais, enfin bon, on voit pas trop. Je vais vous faire montrer ça mieux que ça. Voilà. Alors, j'avais fait donc une base de jaune assez très pâle, assez pâle. Et j'avais mis des speckles roses, des speckles bleus. Et c'est tout, hein? Ah non, il y avait des speckles un peu marron aussi. Marron, rouge. C'est un ensemble de couleurs qui tire vers le marron. Mais il y a quand même un petit peu de jaune, il y a un peu de tout. Donc voilà ce que ça donne. Alors, il y a du mérinos, il y a du mérinos nylon, il y a du bambou, et puis il y a du tencel, comme d'habitude. Le tencel vous plaît bien, le tencel, bah oui, c'est la base du moment, le tencel. C'est la base où on se sert beaucoup pour faire des trucs d'été, petits gilets ou des trucs comme ça. Et ouais, vous commandez pas mal de tencel en ce moment. Alors, donc voilà. Ça, c'est pour ça. Donc ça, bah, c'est dans la boutique. Hein. Tous les écheveaux sont pareils, mais vu qu'ils ne sont pas mis en écheveau pareil, c'est pour ça que sur celui-là, par exemple, on ne voit pas du tout le marron dont je vous parlais, parce qu'il doit être dedans. Ben oui, regardez, il y en a un peu là-dedans. Un peu de caché là-dedans. Alors, ça, c'est dit. Et puis, c'est fait. Attendez que je mette ça là. Oula. Alors, mon diamond painting, j'en ai fait samedi. Eh ben, c'est vrai qu'il en restait pas des masses. Je regarde s'il n'y a pas de trou. Non. Parce que j'ai regardé déjà, mais j'en avais, alors j'en ai rebouché. Mais j'ai fini. Voilà. Le chat est terminé. Alors là, je ne lui ai pas mis de colle. Je ne sais pas si je dois en mettre. Parce que c'est très bien, hein, la colle, c'est très bien. J'en avais fait pour l'autre, c'est bien. Mais je trouve que ça enlève un petit peu le brillant des diamants. Donc, je vais peut-être le laisser comme ça. Et puis bien, bah, j'ai aplati déjà. Enfin, j'ai pas un rouleau, mais j'ai une espèce de raclette, là, comme on a pour la tapisserie, pour les joints. Ouais, enfin, les joints, enfin, vous comprenez, les bords à bord. Et j'en ai fait avec ça. Je trouve que ça va peut-être être pas mal. Donc, j'en ai un autre à commencer. Je vous le montrerai la semaine prochaine. Alors, en lecture, j'ai fini ça. Et il était très bien. Et je parlais avec Valentin, mon garçon, ce qui disait, oh, des fois j'aimerais bien me remettre à lire, enfin te mettre à lire tout court, tout simplement. Mais je sais pas, toi, tu ferais peut-être mieux de lire des bandes dessinées, parce que il aime pas les trucs, les gros, même les romans où il y a que de l'écriture, quoi. Et puis il me dit, bah ouais, mais je sais pas quoi. Puis il me dit, c'est bien ce que tu lis? Bah je dis, ah bah oui. Puis là, là-dedans, t'as un langage qui est quand même assez familier et c'est super intéressant à lire. Alors, j'ai pris des passages au pif et je lui lisais. Et il disait, ah ouais, c'est pas mal quand même. Et entre le dire et le prendre dans son camion pour le lire, il y a une marge. Alors là, j'ai commencé un livre que ma voisine m'a prêté, pardon. Un livre à Mireille, c'est écrit là. Coucou Mireille. Oh non, pas coucou Mireille. Je pense pas que tu regardes. Alors, c'est Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Parce qu'en fait, je suis allée chez elle et puis j'ai vu qu'elle avait des livres. J'ai dit, bah, dis donc, tu lis, toi? Elle me dit, bon, pas beaucoup, mais de temps en temps, comme ça. Puis elle dit, tiens, celui-là, je l'ai lu, est-ce que tu le veux? Il est bien. Puis je dis, bah, ouais, donne. Puis elle me dit, ah! Elle dit, non, peut-être pas celui-là. Je dis, bah, pourquoi? Elle dit, bah, parce que ça se passe dans un cimetière, tout ça. Elle dit, il est super bien, mais bon, le fait que ça se passe dans un cimetière, t'as peut-être pas envie. Oh, bah, je dis, bah, écoute, non, ça me dérange pas. Je vais voir, Et donc là, j'ai commencé, donc j'ai pas lu beaucoup, hein, il y a 36 pages. Et donc, pour l'instant, on a, donc Violette, elle est garde cimetière.
son mari s'est barré. Je sais pas où, mais il s'est barré. Donc ça n'a pas l'air très grave. Et donc elle a des collègues, enfin des collègues, oui, bah oui, des fossoyeurs, des monsieur du Funet, tout ça. Donc ils sont 6. Non, il y a 3 fossoyeurs. Il y en a 1 ou 2 des pompes funèbres et il y a le curé. Donc pour l'instant, on a fait connaissance avec les fossoyeurs, donc ils sont 3. Et elle n'a pas encore parlé du monsieur du Funet ni du curé. Mais voilà, donc elle se plaît dans son travail, elle entretient le cimetière, elle s'y plaît, elle explique que ses collègues qui sont des amis entrent chez elle comme ils veulent, prendre un café même si elle n'est pas là, tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est calme. Bon, je pense que ça va rester calme, mais je lis derrière, en fait, les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Donc voilà, je pense que ça va parler un peu de des histoires des gens. Je sais pas en fait, je sais pas. Il est costaud, donc je pense que celui-là va me tenir jusqu'à vers le 20-30 juin quand je vais faire ma pause. Et puis là, on prendra un gros livre. Alors sinon, parlant de... Je vous ai parlé l'autre jour de le livre La Reine Charlotte. J'en parlais à ma cousine, puis elle me dit, bah oui, il est sur Netflix et tout. Ah ouais, bah moi je regarde pas forcément la télé. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ça. Il y avait 6 épisodes. Ça m'a tellement passionnée. J'ai tout regardé en 3-4 jours. Et bon, ça va, j'arrive à l'avoir sur ma tablette. Donc le temps que je travaille, que je mets des trucs en écheveau, tout ça, j'arrive à regarder. Ça me fait, on va pas dire gagner du temps, mais je peux pas me permettre de rester à regarder quelque chose, à tricoter toute la journée. J'ai pas le temps. Mais là, oui, du coup, c'est vachement bien passé et je me suis dit, c'était pas mal. Et donc, il y a la chronique des Bridgerton, mais je voulais la lire en livre avant, mais ouais, je sais pas, j'ai peut-être regardé la série quand même avant. Et enfin, la série de la Reine Charlotte, c'est vraiment le livre, quoi. J'ai bien reconnu l'histoire, même si je ne l'avais plus du tout en tête, l'histoire. Enfin, je savais à peu près que ça se passait... dans le temps, voilà, où il y avait des belles reines, des beaux vêtements, tout ça, ce qui se passait à peu près, mais c'est tout, quoi. Mais au fur et à mesure, oui, l'histoire me revenait, donc c'était très, très, très bien. Alors, je vais vous montrer mes tricots, mais tant que j'y pense, il n'y aura pas de vidéo sur les chaussettes du vendredi là. Il n'y aura pas ça parce que, ben, en fait, j'ai des choses... Et je n'aurai pas le temps de teindre, que ce soit sec, pour faire la vidéo. Donc voilà, ce vendredi-là, il n'y en aura pas. Et il faut que je fasse aussi la vidéo pour samedi, pour mon anniversaire. Donc il y aura un concours, évidemment, donc voilà. Et il y aura aussi un petit cadeau pour tout le monde, dans le vlog, dans la vidéo. Donc je vous invite à la regarder. Et dépêchez-vous, regardez-la le samedi par contre, hein, vraiment le jour... Voilà. Et puis aussi, je vais faire, je vais faire un concours aussi, donc là, et aussi sur Instagram. Comme ça, enfin, c'est juste pour que je vous dise, que vous sachiez qu'il y a 2 chances. Vous pouvez participer sur YouTube et sur Instagram en même temps. Il y a 2 chances. Voilà. Alors, mon pull, mon Cumulus Blues, a super bien avancé. Ah ouais, je sais pas ce que j'ai fait cette semaine, mais j'ai été opérationnelle partout. Le boulot, le livre. J'ai jamais lu un livre aussi rapidement. Il m'a tenu 4 jours, je crois bien. Le tricot, regardez-moi ça. Le bas, il est quasiment fait. Attendez. Bon, hein. Donc là, il me reste plus que quelques rangs à faire. J'ai pas essayé, mais j'ai mesuré par rapport à un autre que j'ai fait. Je fais encore quelques rangs et après, on rabat en high cord. Je pense qu'on va faire un high cord aussi là, je ne sais plus, en haut. Je sais plus, peut-être que ça reste comme ça. Et donc après, je vais attaquer les manches. Ouais, et ben voilà. Comment il s'appelle le châle? Le glittering. Je ne sais pas, c'est pas ça. Je ne sais pas, je ne sais plus si j'en ai tricoté cette semaine. Au cas où. Ah si.
j'ai commencé ça. Donc c'est des... c'est du point mousse. Ouais, on dirait, je sais plus. Du point mousse, et puis il y a des mailles endroit, du jersey endroit, une maille de temps en temps. Enfin, une maille de temps en temps, c'est quand même assez structuré, hein. C'est pas n'importe comment. Et donc, il y a tout une section comme ça. Je suis rendue là, en fait. Là. Et puis après, il y aura toute la bordure. Ouais, vous vous dites, ouais, il t'en reste pas longtemps. Bah non. Bah non, mais c'est long. Alors, sinon, j'ai commencé mon short. Et puis, vous savez que je vais commencer la robe dans pas très longtemps. Oh, pardon. Et puis, je vais commencer la robe dans pas longtemps. Donc, vu qu'il me manque des aiguilles, tout ça, et ben samedi matin, j'ai commandé des aiguilles. Numéro 3,5 des fixes. Comme ça, elles se rangent dans leur paquet où c'est écrit 3,5. Je saurai ce que c'est et je pourrai avoir plusieurs encours. Alors oui, je dis tout le contraire de ce que je disais avant, il ne faut pas plusieurs encours. Mais là, je ne sais pas ce qui me prend. J'ai envie de monter des choses. Et dans la vidéo du vendredi, des chaussettes du vendredi, dernier, il y en a qui m'ont dit, bah écoute, si tu as envie de monter des trucs, fais. Et ben, je me suis dit, bah ouais, bah, t'as raison en fait. Mais, et puis si on les finit pas tout de suite, bah, c'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, il n'y a rien, c'est pas grave. Alors, le short. Donc, je vous disais, je le commence en non teint et puis je le finis en le chat d'Inès. Il n'y a pas de modèle, il n'est pas dessiné, c'est pas grave, je vais vous montrer. En fait, le short, il se commence là et de là, à peu près, je vais faire en non teint. Après, je fais en le chat d'Inès et puis vous savez, il va arriver, je sais pas, on va dire par là à peu près, je sais pas. Et là, je vais faire une petite bande de non teint pour rappeler... je sais pas si c'est bien, mais j'ai envie de le faire. Il me restait de la laine. En fait, ça, c'est le reste du châle, le glittering. Alors, voilà. Bon, alors, je vais essayer d'en faire quelques rangs, pardon. Et puis, le mettre sur un fil pour essayer, parce que suffit pas de le faire, d'en faire beaucoup, puis qu'en fin de compte, tu te rends compte que tu rentres pas dedans, quoi. Mais je fais la taille S, ça devrait aller. Bon, c'est élastique, hein, puis j'ai fait un montage super élastique. Et bah, de toute façon, il faut qu'il soit serré, donc, mais il faut que je rentre dedans quand même. Donc, j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai juste commencé ça. Et puis, bah, j'en ferai cette semaine. Le pull, là, il va être terminé au vlog prochain. Enfin, terminé à la fin du vlog prochain, on va dire. C'est faisable. C'est faisable. Il faut aussi que je teigne mes écheveaux pour ma robe, donc du coloris La Petite Prairie. Et puis quand ça sera teint, eh ben, je commencerai. Voilà. Eh bien, je pense que on va s'arrêter là. J'ai dû tout dire. Oui. Oui, on va dire que oui. Donc, je vous retrouve pas vendredi. Je vous retrouve samedi pour une vidéo pour mon anniversaire, pour le concours. Et dedans, il y aura un petit cadeau. Et puis, on se retrouve, nous, mardi prochain pour le vlog, comme d'habitude. Voilà, alors je vous dis un grand merci de toujours être là, de toujours être de plus en plus nombreuses à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et voilà, et les commentaires que vous laissez sont toujours très 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 agréables à lire. Et je vous en remercie. Voilà, alors je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et je vous dis à samedi et à mardi prochain pour le vlog. Salut!